Spider-Man 2, Shrek 2, iRobot, Lady Killers, Fahrenheit 9/11. Ça, c'est la progression de ce que j'ai téléchargé. Sébastien est-il un voleur? Pour le ministère de la Culture, sans doute. Pourtant, Sébastien est juste un internaute qui prend ce qu'on lui propose sur le net. Il télécharge des films, de la musique qu'il ne possède pas pour une utilisation strictement privée. Un fournisseur d'accès lui loue une ligne haut débit, un réseau lui propose d'échanger des films gratuitement. Et pourtant, Renaud Donadieu de Vabre a ouvert la chasse à ses internautes. L'accès totalement libre et gratuit à des œuvres musicales ou cinématographiques, c'est de la piraterie et aujourd'hui ça menace la diversité culturelle. Pourtant, on trouve aujourd'hui sur le marché des chaînes hi-fi ou des lecteurs DVD capables de lire des fichiers MP3 ou DivX téléchargés sur Internet. Donc c'est qu'il y a des industriels qui légitiment le fait que vous téléchargiez. Parmi les mesures envisagées pour endiguer le téléchargement gratuit, améliorer les offres payantes, prévenir les internautes des risques encourus et bien sûr des sanctions. Le ministère a même obtenu l'accord des fournisseurs d'accès dont le téléchargement est pourtant le fonds de commerce. Ainsi, un internaute condamné par un juge pourra se voir interdit de connexion. Toutes les mesures restrictives qui sont proposées aujourd'hui par l'industrie culturelle risquent non seulement de nuire aux gens qui téléchargent légalement, mais aussi aux gens qui se contentent de diffuser leurs propres créations sur Internet. En tout cas, un mythe est en train de s'écrouler, celui des internautes responsables de la crise de l'industrie du disque. Aux États-Unis, où le téléchargement en peer-to-peer explose, les ventes de CD ont redécollé de 10% au premier semestre 2004.